Bonjour, Atman Toubani, entraîneur du volleyball club de Chamalières. Quels sont les moyens pour prévenir et ou limiter les blessures des joueuses? Alors dans un premier temps, on fait un bilan complet au niveau médical avec les joueuses, que ce soit physique, psychologique. Et ensuite seulement on établit une programmation. Et la programmation, elle cible tout ce qui est préventif, c'est-à-dire toutes les blessures qu'on peut avoir au niveau des épaules, des genoux, des chevilles. Donc le préparateur physique prépare un programme, des séances qui vont permettre aux joueuses de pouvoir absorber les quantités d'entraînement en début de saison. Quel est l'intérêt pour des sportifs de haut niveau de suivre les préconisations médicales? Ce qu'il faut savoir, c'est que leur corps, c'est leur outil de travail et que c'est très important qu'elles ne se blessent pas. Déjà pour ne pas casser la dynamique sur une saison. Et puis il faut voir aussi à moyen terme, c'est-à-dire que si elles se blessent, s'il y a des graves blessures, ça peut remettre en question leur carrière. Donc il est très important d'anticiper la moindre blessure. Et la seule façon d'anticiper les blessures, c'est d'avoir une très bonne préparation et une très bonne hygiène de vie. Comment concilier exigence médicale et performance sportive? Dure question parce que justement la problématique c'est de concilier le fait qu'il faut préserver le corps de la joueuse, mais il faut aussi performer. Et parfois, heureusement que la cellule médicale est là pour nous freiner, nous les entraîneurs, parce qu'on a plutôt tendance à vouloir toujours en faire plus. La joueuse, c'est la même problématique, c'est-à-dire qu'elle ne va pas tout le temps nous dire si elle a une blessure, parce que pour elle, c'est son gagne-pain, et puis surtout, il ne faut pas s'arrêter. Un sportif de haut niveau n'aime pas s'arrêter, mais en même temps, il faut préserver sa monture. Donc la problématique est difficile, mais après, je pense que c'est aussi un climat de confiance entre le staff médical, la joueuse et l'entraîneur. Je crois que c'est gagnant-gagnant. Il ne faut pas forcer la joueuse à s'entraîner ou à jouer blessée. Il ne faut pas que la joueuse mette en danger son corps. Lorsqu'une joueuse est blessée, comment gérez-vous son retour au sport? Alors avant le retour, il y a surtout au moment où elle est blessée, où elle ne peut plus pratiquer son sport. Et je pense qu'il faut anticiper son retour. Donc la joueuse, lorsqu'elle est blessée, elle ne s'éloigne pas trop du groupe. Elle doit se sentir encore dans la dynamique d'un projet collectif, sportif. Et puis lorsqu'elle reprend avec nous, ça ne se fait pas brutalement, c'est-à-dire que faut que ça soit progressif. Si on a trop envie, on a envie de reprendre rapidement, d'être aussi efficace, aussi bon qu'avant, et c'est là où on commet des erreurs, il faut y aller progressivement. Mais le plus important, c'est de préparer son retour. Pendant la blessure, je crois que la guérison, pendant ce laps de temps où la joueuse est à l'écart, c'est là où il faut réussir à garder la joueuse auprès de nous. Et puis lorsqu'elle reprend, faire attention qu'elle ne s'enflamme pas et qu'elle se reblesse dans la foulée. Voilà. Rendez-vous le 13 septembre avec les Panthères de Chamalières pour répondre à toutes ces problématiques.